Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc nous allons continuer notre petite série sur le jeu d'échecs. Donc je vais en profiter pour vous préciser quelques petits éléments pour essayer d'accélérer si jamais vous avez des problèmes. Donc on va revenir au précédent. J'étais resté là. Tac. Et on va faire un petit Shift Z pour faire apparaître. Alors, vous avez peut-être rendu compte que là, ça commence à être lourd parce que si on regarde bien, au total, nous avons presque 5 400 000 sommets, 5 375 000 arêtes, faces, et 10 753 arêtes. 10 millions, c'est presque 11 millions d'arêtes. Donc, pourquoi ? Alors, on va essayer de faire diminuer ce chiffre parce que moi, sur mon PC, ça tourne parce que quand même, c'est une grosse config. Mais c'est pas dit. Il se pourrait que rien que de faire ça sur le vôtre, ça le fasse ramer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le nombre de polygones, de sommets et de vertices sur l'interface utilisateur et on les augmentera seulement sur les rendus. Alors, comment faire ça ? C'est assez simple. Vous allez sélectionner, par exemple, la tour. Vous allez aller dans modificateur, cela a été appliqué. Voilà, là, ça n'a pas été appliqué. Donc, on va déjà diminuer ça. Voilà, ici, on va faire pareil. Rien que de faire ça, alors vous voyez qu'en fait, si on va zoomer, ici, on a beaucoup moins d'arêtes parce qu'on a supprimé la subdivision de surface en mettant 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de subdivision. On va mettre 0, ça y est encore moins. Voilà. Et en faisant ça, on fera pareil ici. Là, ça va faire beaucoup parce que ça va faire 16 d'un coup. Donc voilà, là, on va passer sur 0. C'est pas tellement important. Donc on avait appliqué les tours. Mais ça, c'est pas un problème. Et vous voyez que déjà, rien qu'en faisant ça, ça fait accélérer. Parce que vous voyez, on est passé en faisant ça. On est passé de 10 millions là à 2 millions d'arêtes. 1 million, on était à 3 millions, plus de 3 millions 7 et 3 millions 7 ici. Rien qu'en faisant ça. Et ça ne va rien changer sur le rendu final, car le rendu, c'est ce chiffre-là. Ça, c'est seulement dans la vue, dans le viewport. Donc, et encore, c'est encore assez beau, hein, vous pouvez voir, hein, c'est quand même assez beau, mais on pouvait encore faire un peu plus beau. Voilà. Vous voyez que là, on commence, on voit les arêtes. Ce qui ne sera pas le cas quand on fera le rendu final. Alors, une autre petite chose que je voudrais vous montrer, si je vais faire un Shift Z. Voilà, on va faire un petit Shift Z, vous voyez, ça accélère forcément, parce qu'on est que sur les vues. Et petite chose, c'est que si, je vous rappelle, si on passe sur les textures bois, qui sont, si je me souviens bien, avec un 1, ici... ok. Hop. On va aller chercher les textures bois. Allez, on va passer là. Et là. La case noire. Donc c'est indiqué là. Hop. Donc là on voit rien, c'est normal parce qu'on n'a pas d'éclairage, donc on va aller chercher un petit peu d'éclairage ici, on va éclairer un petit peu. Alors là on est sur les métaux, donc c'est pas ce que l'on veut, on veut le bois, donc le bois de souvenir ici ça va être 0, non c'est ici là. Donc là on passe sur le vert, voilà, là on a le bois. Et on va passer de l'autre en bois aussi, donc c'est ici, on va passer sur les cases blanches, donc là c'est 0, et puis 0. Voilà, là on est sur la texture bois. Alors, pour le blanc, ça gêne pas trop. Mais par contre, on va éclairer un petit peu plus. On va éclairer un petit peu plus la scène. Donc, pourquoi il a fallu éclairer la scène? Parce que je vous rappelle, on avait mis pour la texture vert un plan en dessous
qui elle, et que lui éclaire, enfin c'est ce plan qui éclaire la scène. Donc, alors le problème, c'est que si on regarde attentivement les pièces, elles sont de la bonne couleur, parce qu'on, par contre, on n'a pas de texture bois. On n'a aucune texture bois sur ces pièces, tout simplement parce qu'on n'a pas fait de dépliage. Donc, il faudra se souvenir qu'avant de lancer l'animation finale, il faudra déplier chaque pièce. Il faudra s'en souvenir. Voilà, c'est une petite indice qu'il faudra faire. Donc je vous montrerai bien sûr comment le faire, mais faudra surtout pas oublier de déplier, parce que sinon on n'aura que la couleur. Parce qu'en fait, quand on fait pas de dépliage, Blender lui prend la couleur moyenne. En gros, c'est peu près ça, c'est pas tout à fait ça, mais en gros il prend la couleur moyenne de la texture. Sauf que là on n'a pas de dépliage UV, on n'a aucune texture bois, on a seulement la couleur. Ici je vais cliquer sur ce pion, on va faire un GZ. Voilà, GZ, contrôle. Donc GZ, contrôle. Voilà, ça va être un peu mieux. Voilà. Donc on va pouvoir modéliser notre fou. Donc comme d'habitude, hein, on va faire un petit Shift Z, on va rediminuer un peu l'éclairage de là. J'ai prévu autre chose. On va remettre notre texture. Voilà, vous voyez, on peut faire quelque chose de sympa. Hein. Là, c'est seulement l'éclairage du plan. Hein. Et sachant alors comment ça fonctionne, c'est simple. On a mis, comme on a mis le plan en dessous et qu'on a laissé les, ça c'est en bois en fait. Si on remet l'éclairage. Là c'est seulement texture bois, vous voyez, là c'est texture bois, par contre là c'est texture vert, mais en dessous on a un plan qui sert d'éclairage, donc en fait l'échiquier est éclairé par les cases blanches. Voilà, et on va mettre le vert, donc ici, on va passer ici sur les textures, on va passer sur les cases noires, et on va mettre un partout. Non, oh, non c'est bon. 0, c'est pas sur le métal. Donc voilà, on va pouvoir faire un petit Shift Z et on va tout cacher. Donc on appuie sur H, 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 H et H. Voilà. On va appuyer sur 1 et sur 5. Et cette fois on va placer, bon, on va refaire un petit Shift C pour remettre le curseur 3D à sa place. 1, 5, 5, 1, attendez. Ah. Pourquoi mon curseur s'en va là-bas à chaque fois? 1, 5. Tac. Shift C. Vous voyez pourquoi il faut éviter de faire un Shift C. Vous voyez, parce que ça a tout changé. Ça a franchement tout changé. Je zoome maintenant pour récupérer. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire, vous voyez, je vous ai expliqué dans mes précédents tutoriels. Il faut éviter de faire un Shift C parce que sinon on va perdre le cadrage qu'on avait fait. Il vaut mieux passer par objet. Donc il y a un autre raccourci mais il est un peu plus compliqué. Donc objet, sinon objet, aimanté, curseur vers centre. Là on n'aura plus de problème. Donc on va déplacer le fou parce qu'on va faire le fou. Tac. Et on va en profiter pour faire un dépliage du fou, comme ça je vous le montrerai. Et je vous montrerai également pour faire le dépliage des autres pièces. Donc on prend ici, on maintient Shift et on va venir aligner ceci au niveau. Donc on va zoomer un petit peu. On va faire un Shift espace pour passer en plein écran. On va dézoomer.
Et là, on va aller chercher ici et là, on est bon. Donc comme d'habitude, hein, vous avez compris la technique maintenant. Shift A, mèche, plan. Donc le plan, on va faire un petit RX 90, entrée. Donc, comment ça se fait que je ne le vois pas? Comment se fait ce que je ne le vois pas? Espace. Il doit être trop grand. CTRL Z, Shift C, 1, 5, 5. J'ai un problème parce que je vois pas le plan. On recommence. Shift A, mèche, plan. Il devrait être là. Alt H. Pourquoi je peux rien? On va revenir en arrière en espérant qu'on avait enregistré. Il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Je veux dire que là on est vachement loin. Comment ça se fait ça? Alors, objet. Alimenter curseur vers centre. Point. Voilà. Déjà, on a ça. On va passer comme ça et on va cacher. On va sélectionner ça. On recache. H. 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 Ah, j'ai retrouvé mes plans. Oui. Donc on sélectionne. On appuie sur H. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur le fichage. Alors j'ai mis point pour recentrer. À mon avis, on avait un problème de je sais pas même pas quoi. Normalement on doit avoir deux plans. On va faire X supprimé. Et là on a un autre X supprimé. Voilà. Shift A, mèche, plan. Voilà. 1. Et c'est parti. 1. Voilà. RX 90. Voilà. Tabulation. Mode edit. A pour tout désélectionner. On appuie sur la lettre C. Et on va sélectionner 3 points sur 4. Voilà. Oh, mais là on est en face. CTRL tab. Avant on fait un CTRL tab. On va passer en arrête. En vertex. Et on va faire un A pour tout désélectionner. À C. Et on va sélectionner 3 points sur 4. On appuie sur X et vertice. Ensuite, on sélectionne le 4e point. On va aller sur mèche, transformer, aimanter, sélection. Donc sélection, c'est le point. Aimanter, sélection vers curseur. Et là, on va pouvoir faire un shift espace pour commencer la modélisation proprement dite du chou. Donc, on extrude sur l'axe X, donc EX. On va jusqu'au bout, on peut zoomer un petit peu. Et on va extruder comme d'habitude, hein, comme on a fait pour les autres pièces. Vous commencez à avoir maintenant l'habitude. On va se servir ensuite de faire tourner et d'abouler pour faire le petit bisou en haut, hein, la tête qu'on ne voit pas ici sur le schéma, mais qui est bien sûr sur tous les fous.
Ah oui, tout à l'heure j'ai fait un point pour les vues quand j'avais problème de vue. En fait, le point du pavé numérique centre la vue sur votre sélection. Ce qui a pour conséquence, forcément, de, comme moi j'avais sélectionné un plan, eh ben, en appuyant sur le point, la caméra s'est automatiquement placée sur la sélection. J'aurais pu appuyer sur le 0 aussi parce que j'avais déjà placé la caméra pour faire les rendus. C'est plus simple, mais le point centre la vue. On CTRL Z parce qu'il vient de passer. Voilà. Et on a bientôt terminé. Un petit truc. Extrude sur X. On va déplacer un tout petit peu. Voilà. Là, on s'assure que cette fois, on est bien sur le vertex. On va prendre la flèche rouge. On va pouvoir déplacer la flèche rouge. On appuie sur la touche CTRL et on va placer notre curseur tout en maintenant les clics. Vous voyez que je déplace toujours. Et on va les se mettre sur le curseur 3D. Voilà, on peut lâcher. On va appuyer sur A pour tout désélectionner. Encore une fois sur A. Et on va cliquer sur faire tourner. On fait bien tourner sur l'axe Z. Donc en Y, on est à 0. Et en Z, on est à 1. Voilà, notre fou est terminé d'être modélisé. On va maintenant aller chercher, on va faire le biseau. Donc le biseau, on va le faire de ce côté. Donc on fait un tabulation mode objet. On va faire un shift. On va même pouvoir déjà adoucir et appliquer un subcercle, une subdivision de surface. Donc on va cliquer sur la petite clé, ajouter modificateur et avant de faire ça, on va faire subdivision de surface et on va aller ici, on va mettre 0. Comme ça on voit pas de différence et c'est sur le rendu que faudra puisque la subdivision de surface s'applique. Donc maintenant on va aller chercher un petit cube, Shift A, Mesh, Cube. Donc on va faire un petit SX pour faire quelque chose dans ce style là. On va appuyer sur 1 du pavé numérique, on va le monter, on va faire une rotation sur l'axe Y, donc R, Y. Voilà, on va faire un petit G et on va venir le placer à peu près par là. On va appuyer sur 3 pour s'assurer que toute la pièce est bien prise en compte. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur le petit onglet beau comme booléen. On va ensuite faire un petit shift. On fait un clic droit sur le pion et on fait différence. Et là, magie de l'opération booléenne, nous avons terminé la modélisation du pion. Alors maintenant, on va faire un dépliage UV. On va en profiter. Donc, on va faire une tabulation. On va sur Mode Edit. On va faire avec. On va sélectionner les arêtes. Non, c'est pas là. C'est ici. Les arêtes. On contrôle table, autrement arrête. Alt. Et on sélectionne une ligne d'arête. Tac. Voilà, on a une ligne d'arête qui est sélectionnée. Vous voyez bien. On va faire un petit contrôle E et on va cliquer sur marquer couture UV. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur le U et sur déplier. Alors, on va ouvrir l'éditeur UV image. On va appuyer sur A d'abord. Voilà. Et on va cliquer sur. Alors, il faut tout sélectionner et U déplier. Donc ça va déplier et voilà, notre pion a été déplié. Voilà, il a entièrement été déplié. Maintenant, l'avantage, c'est que quand je vais appliquer la texture
Donc là, on va mettre, je sais pas, les cases noires. Là, hop. On va mettre les cases noires. Si je fais un petit Shift Z, donc il faut faire de la lumière, hein, faire un peu de lumière. Et là, notre texture ne doit pas être la bonne. Donc on va passer sur éditeur de nœuds. Et là, on doit être à 0. Je me souviens bien. Voilà. Et cette fois, comme je vous l'avais dit, cette fois, on a bien la texture bois qui s'est appliquée sur notre pion. Car on a appliqué un dépliage UV. Vous voyez que c'était assez simple à faire. Et ça, il faudra penser à le faire avec toutes les pièces du jeu d'échecs. On va appuyer sur Shift Z. Et on va faire un petit Alt H. Ici. D'abord en tabulation, en mode objet. Alt H. Voilà. On va sélectionner notre pion. Voilà. On va le déplacer vers le haut. On va faire un petit contrôle. Alors là, ici, on va sélectionner les faces. Voilà. On va prendre la touche contrôle et on va sélectionner une des faces. Voilà. On va faire un petit. On va appuyer sur la touche 7 du pavé numérique pour passer en 2 dessus. On va se remettre ceci au niveau du cavalier ou de la tour, donc léger. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, les grandes pièces d'un jeu d'échecs, pour connaître leur échelle, elles ont toutes la base de la même taille. Donc là, on ne doit pas être mal. Pas G, mais G. Allez, on a un petit peu grand. On va faire un petit S. Là. G. Voilà. On va s'assurer qu'on a la bonne texture du bon côté. On va faire un petit Shift Z. Ça, on saura. Voilà, c'est bon. Shift Z. Et on va faire un petit Shift D. X. On va venir. Ah, j'ai fait un peu loin. On va se mettre ici. On va sélectionner les deux fous. On va faire un Shift D Y. Voilà. Celui-là, on va changer la texture du fou. Au lieu de mettre case noire, on va prendre case blanche. Et pour l'autre, pareil. Case blanche. Alors, pour que ce soit plus simple, on va déjà renommer les pièces. On va commencer à s'organiser. Donc, ici, c'est l'échiquier. Donc, on va taper échiquier. Voilà. Ici, on a un plan. Alors, l'échiquier, on va cliquer dessus. Voilà, on va appuyer sur H. Ici, c'est l'éclairage. Donc, c'est ça. Éclairage. Interne. Plateau. Interne. Ok. C'était là pour une mesure majuscule. Bizarre. Interne. Plateau. Ah si, je sais. Ok. Interne plateau. Voilà. Ensuite, bon, ça on va pouvoir le cacher. H. On va faire un petit Shift Z ici. On va remettre. Voilà. Donc là, c'est des pions noirs de ce côté-là. Donc Shift Z. Donc là, fou blanc. Fou blanc. Hashtag 1. Donc H. Fou blanc. Hashtag 2. H. Cavalier blanc. Hashtag 2. H.
cavalier blanc, hashtag 1, H, tour, ouais. Tour blanc, hashtag 1, H, tour noir, tour blanc, hashtag 2, H, pion blanc, H. Et là, vous voyez qu'on a eu un petit problème. Pourquoi? Parce que, CTRL Z, tout simplement parce que quand on va sur les modificateurs, ici, on a un tableau pour 8, mais l'autre, c'est pas un tableau, c'était seulement une copie. Donc, on n'a qu'un élément ici, donc on va devoir les séparer. Donc, on va aller sur tabulation et mode edit. Et là, vous voyez que tous les autres ne sont pas faits de la même façon. Donc, on va sélectionner avec, on va passer en mode avec Z en mode fil de fer. On va appuyer sur B et on va sélectionner un des pions. Voilà. On va appuyer sur P et sélection. En faisant ceci, on vient de séparer les deux éléments. Donc, on va faire tabulation, mode objet. Alors maintenant, si on sélectionne cet objet ou celui-là, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes éléments. Là, on peut bien l'appeler pion blanc et celui-là, on va pouvoir l'appeler pion noir. Voilà. Donc là, on va voir H. Donc H. Et H. Ensuite, ici c'est tour noir, hashtag 1. Cavalier noir, hashtag 1. Fou noir, hashtag 1. Pas four, fou. Pouf. Fou noir, hashtag 1. Fou noir, hashtag 2. Cavalier noir, hashtag 2. Et enfin, tour noir, hashtag 2. On va appuyer sur H pour tous les enlever. Alors maintenant, si on regarde ce qu'on vient de faire, si on va venir ici, on va agrandir. Et vous voyez qu'on a toutes nos pièces qui ont bien été ennoyées. On a bien 4 tours, on a bien 4 fous, on a l'éclairage, donc de configuration de base, ça on s'en occupe pas du tout. D'ailleurs, on n'est pas censé l'avoir. Cavalier, on a bien 4 cavaliers, on a 8 pions là, et l'échiquier. Voilà, on a tous les éléments. On va pouvoir faire un petit Alt H. On va faire un petit 0. Un petit 0 ici. Et on va pouvoir faire le petit rendu avec les fous supplémentaires. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette... C'est la 4e, attends. C'est la 5e partie, je crois. Pour cette 5e partie consacrée à la modélisation, avec en utilisant plusieurs techniques de modélisation et en modifiant aussi les textures au fur et à mesure d'un échiquier complet, on fera une
petite animation à la fin de ce tutoriel de modélisation. Quand tout l'échiquier sera entièrement modélisé, je vous fournirai le fichier Blender que j'enregistre au fur et à mesure des sessions, et je le mettrai dans les descriptions de toutes les vidéos, même de la première où on modélise l'échiquier. Comme ça, si vous voulez récupérer le modèle 3D, il n'y a pas de problème, il y aura les textures qui seront dedans aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pourrez vous en servir. Il y a dorénavant, sous toutes mes vidéos de modélisation, enfin, sur tous mes tutos de modélisation d'objets 3D, vous trouverez le modèle 3D en description. Comme ça, si jamais vous avez des objets que vous aimeriez avoir en 3D, vous me le demandez. Moi, je vous fais un tuto. Dans un premier temps, je vous fais le tuto pour vous apprendre à le modéliser, l'objet, quel que soit l'objet. L'objet ou autre chose. Quel que soit l'objet, moi, je vous apprends à le modéliser. Et en cadeau, je vous offre également le modèle 3D si vous avez du mal à suivre le tutoriel. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel. Je vous dis rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour la suite de tutoriel sur l'échiquier. Donc après on va faire la dame et le roi. Je pense qu'on va faire les deux dans le même tutoriel, car ça va aller assez vite. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui a une croix en haut, mais sinon c'est quasiment la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, nous ferons un petit chapitre pour justement déplier toutes les pièces. Vous voyez qu'on a fait les fours, les tours à faire, les cavaliers, les pions des deux couleurs. Et après, on pourra commencer à s'attaquer un peu à la mise en place, avant d'attaquer l'animation proprement dite. On se mettra sur la mise en place de la scène, donc on réfléchira à ce qu'on veut faire exactement comme scène, quel genre d'animation on veut mettre. Donc déjà, on a déjà prévu, comme vous le savez très bien, d'avoir 3 textures différentes par couleur blanc ou noir. On a 3 textures différentes, on a métal, verre et bois, et on a déjà prévu ça. Donc maintenant, reste à savoir quel genre d'animation on veut faire, si on veut apporter d'autres objets selon la texture qui reste. À mon avis, dans ma tête, j'ai une petite idée de ce qu'on veut faire, et ça devrait être pas mal comme petite animation. On reste après à définir la durée d'animation qu'on voudra, et après dans la dernière partie, je vous montrerai comment animer tout ça. On va surtout jouer sur les mouvements de caméra. On va pas vraiment jouer sur pour faire bouger les pieds d'échec. On va pas vraiment jouer là-dessus. On va jouer sur l'éclairage, sur peut-être d'autres éléments qu'on va apporter à la scène. Mais on va surtout jouer sur la caméra et l'éclairage. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces tutoriels sur Blender. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et salut à tous!